Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 5, réponse T, à la section C, différenciation TH1, TH2. Dans ce cours, nous aborderons un nouveau concept, la différenciation des T-helpers en sous-types appelés TH. Bien qu'il existe de nombreuses réponses TH, nous nous focaliserons sur les réponses TH1 et TH2 qui sont les mieux caractérisées chez la souris. Le système immunitaire répond de manière différente face à des microbes différents. Nous avons vu que les microbes intracellulaires, comme les mycobactéries, sont ingérés par les phagocytes, mais résistent à la destruction intracellulaire. La réponse immunitaire adaptative consiste à activer les phagocytes par des TCD4 afin de tuer les microbes ingérés. Au contraire, les parasites helminthes, les vers, sont trop larges pour être phagocytés. Et la réponse immunitaire adaptative contre les helminthes est dominée par la production d'immunoglobulines de type E, les IgE, et l'activation des eosinophiles. Or, ces deux réponses font appel à des réponses TCD4 ou T-helper. Comment l'activation d'une même réponse TCD4 peut activer des mécanismes aussi différents que ceux requis pour éliminer une bactérie intracellulaire ou un ver? La réponse à cette question est qu'il existe des sous-populations de cellules TCD4 effectrices qui sont différentes au niveau fonctionnel, qui peuvent être caractérisées par des profils de cytokines différents. On parlera de polarisation de la réponse T. Les sous-groupes définis d'abord sont appelés les cellules TH1 ou TH2 pour cellules T-helper de type 1 ou cellules T-helper de type 2. Plus récemment, une troisième population a été identifiée, appelée les cellules TH17, parce que leur cytokine clé est l'interleukine 17. Une autre famille, les cellules T régulatrices ou Treg, sont encore un autre sous-groupe de cellules TCD4. Leur rôle est de supprimer les réponses immunitaires. Le concept de réponse TH1, TH2 fut d'abord élaboré chez la souris. Il suggère que l'activation d'une TCD4 par une cellule dendritique n'a pas pour unique conséquence d'induire la formation d'un clone de cellules TCD4, mais aussi de polariser la réponse T, soit vers le type TH1, soit vers le type TH2, ou encore d'autres types. Le type TH1 est adapté à la lutte contre les pathogènes intracellulaires comme les virus ou les mycobactéries, tandis que le type TH2 est adapté pour la lutte contre les pathogènes extracellulaires comme les parasites. Encore une fois, c'est la nature des cytokines produites par les cellules TCD4 qui définissent les sous-types. Les cytokines, par leur large spectre d'action, vont influencer de nombreux acteurs de la réponse immunitaire, polarisant la réponse. Ainsi, une cellule T CD4 naïve va être activée, former un clone et se différencier en différents sous-types. La réponse de type TH1 se caractérise par la production d'interféron gamma, un interféron de type 2 capable d'activer les macrophages. Les réponses TH1 sont génératrices d'inflammation. Les réponses TH2 se caractérisent par la production de cytokines de type IL4, IL5 et IL13, adaptées à la lutte contre les helminthes. On notera que les réactions allergiques s'apparentent à des réponses de type TH2, avec une implication des IgE. Plus récemment, un troisième type de cellules TH, les TH17, ont été caractérisées qui mettent en jeu la cytokine interleukine 17. Les réponses TH17 sont impliquées dans les réponses immunitaires au niveau des muqueuses et ont été impliquées dans un certain nombre de maladies inflammatoires. Enfin, la réponse de type Treg, pour T régulateur, font l'objet d'un grand intérêt, car ce sont des réponses T qui suppriment les réponses immunitaires.
Les Tregs sont caractérisées par le marqueur FOXP3. Elles sécrètent des cytokines inhibitrices, notamment l'interleukine 10 et le TGF-bêta. Vous trouvez dans ce tableau les différents types de cytokines produites dans le cadre des réponses Th1, Th2. Voyez que les réponses Th1 se caractérisent par la production d'interféron gamma, d'interleukine 2 et de TNF, des cytokines pro-inflammatoires. Les réponses Th2 par la production d'IL4, d'IL5 et d'IL13. Nous voyons que les réponses Th2 induisent aussi la cytokine IL10 qui a pour effet d'inhiber les réponses Th1. Les isotypes produits dans les réponses Th1 sont différents. Enfin, les réponses Th1 sont les seules capables d'activer les macrophages pour tuer les microbes ingérés. Ce schéma résume les fonctions des cellules Th1. Ce sont des cellules T qui expriment le facteur de transcription Tbet et qui produisent de l'interféron gamma. Une des premières fonctions des cellules Th1 est d'activer les macrophages à tuer les microbes ingérés. Les cellules Th1 stimulent aussi l'expression des molécules MHC classe II et des costimulateurs CD80 et CD86 sur les macrophages et les cellules dendritiques afin d'amplifier les réponses T. Les cellules Th1 produisent de l'interféron gamma qui oriente la réponse B vers la production d'anticorps ayant certains isotypes qui, par exemple, favorisent l'activation du complément. Les cellules Th1 produisent des cytokines comme l'interféron gamma ou l'interleukine 2 qui stimulent les TCD8 à se différencier en CTL, une arme extrêmement importante dans la défense contre les pathogènes intracellulaires. Enfin, les cellules Th1 produisent des cytokines comme l'interféron gamma qui inhibe la différenciation en cellules Th2. On notera que les macrophages produisent de l'interleukine 12 qui, en se fixant sur son récepteur, l'interleukine 12 récepteur, tend à renforcer la polarisation Th1, exerçant ainsi un feedback positif sur la cellule T. Ce schéma résume la fonction des cellules Th2. Ce sont des cellules TCD4 qui expriment le facteur de transcription GATA3 et produisent de l'interleukine 4, 5 et 13. L'interleukine 4 et l'interleukine 13 va orienter la réponse B vers la production d'anticorps de type IgE adaptés à la lutte contre les vers et les parasites. On notera aussi la production d'isotypes de type IgG1. Les cellules Th2 produisent de l'interleukine 5 qui active les éosinophiles, un acteur important dans la lutte contre les parasites. L'interleukine 4 et l'interleukine 13 produites par les cellules Th2 favorisent l'expulsion des parasites au niveau des muqueuses en stimulant la sécrétion de mucus. Ainsi, l'IL13 stimule la production de mucus, tandis que l'interleukine 4 stimule la contraction des muscles lisses. Enfin, les cellules Th2 produisent de l'interleukine 4, mais aussi de l'interleukine 10, qui inhibe la différenciation vers le type Th1. On rappellera que les réactions allergiques sont des réactions de type Th2 en réponse aux allergènes qui imitent des antigènes étrangers. Le concept de différenciation Th1-Th2 fut élaboré dans les années 1990 par l'américain Tim Mossman. Il y a encore un certain nombre de zones d'ombre concernant l'application de ce concept à l'homme et la nature des facteurs qui induisent la polarisation. Les études ont montré que la polarisation vers les phénotypes Th1 ou Th2 dépendent de voies de signalisation différentes et seraient influencées
par le microenvironnement de cytokines, l'interaction entre les cellules TCD4 et la cellule dendritique, la nature et la concentration de l'antigène présenté, et enfin le type de cellules dendritiques, car les cellules dendritiques expriment des récepteurs de pattern différents. La polarisation des cellules T implique des changements épigénétiques, remodelage de la chromatine, expression différentielle de facteurs de transcription, ce qui donne une stabilité à cette polarisation. Une fois encore, ce sont les cytokines qui vont influencer la différenciation des cellules TCD4 en TH1 ou TH2. Les cytokines qui favorisent le développement des réponses TH1 sont l'interleukine 12 et 18, produites par les cellules dendritiques et les macrophages stimulés par un microbe. L'interféron gamma, produite par les cellules NK ou par les cellules T répondant aux cellules dendritiques. Ces cytokines vont activer des facteurs de transcription impliqués dans la différenciation TH1, à savoir le facteur Tbet, induit par l'interféron gamma, et le facteur STAT4, induit par l'interleukine 12. Les cytokines qui favorisent les réponses TH2 sont l'interleukine 25 et 33, qui seraient produits par les épithélias. C'est aussi l'interleukine 4, produite par les cellules T elles-mêmes en absence de production de l'interleukine 12. Les facteurs de transcription impliqués dans la différenciation des cellules TH2 sont les facteurs GATA3 et le facteur STAT6 activés par l'interleukine 4. Deux petites vidéos vont nous permettre de visualiser les étapes conduisant aux différenciations TH1, TH2. Intéressons-nous d'abord à la réponse TH1. Vous avez ici une cellule dendritique qui présente son peptide sur une molécule MHC classe 2, ainsi que des molécules de costimulation. Ceci va induire, comme nous l'avons vu, l'activation de voies de signalisation conduisant à l'activation des facteurs NF-κB, NFAT et AP1. Nous allons maintenant regarder comment les cytokines environnantes vont influencer ceci vers une polarisation de type TH1. Donc, fixation, activation des voies de signalisation, ceci se fixe sur les promoteurs. Vous avez ici l'interféron gamma qui se fixe sur son récepteur et active le facteur de transcription STAT1 qui conduit à la production du facteur de transcription Tbet. Tbet induit l'expression du récepteur à l'interleukine 12, mais va ouvrir la chromatine au niveau du locus de l'interféron gamma. La fixation d'interleukine 12 sur son récepteur va induire le facteur de transcription STAT4 qui, en se combinant avec les autres facteurs de transcription, vont induire la production d'interféron gamma. Ainsi, nous avons ici une cellule qui se caractérise par l'expression du facteur de transcription Tbet et la production d'interféron gamma, une cellule de type TH1. Intéressons-nous maintenant aux réponses TH2. On commencera par l'activation d'une cellule TCD4 par une cellule dendritique. La cellule dendritique présente son peptide sur une molécule MHC classe 2 et exprime des facteurs de costimulation qui vont activer dans la cellule TCD4 les voies de signalisation que nous avons déjà mentionnées, conduisant à l'activation des facteurs de transcription NF-κB, NFAT et AP1. Nous allons maintenant regarder comment les cytokines extérieures vont polariser cette réponse vers une réponse de type TH2. Donc nous voyons l'activation de ces facteurs de transcription, mais que l'interleukine 4, en se fixant sur ce récepteur, active le facteur de transcription STAT6. En se combinant aux autres facteurs de transcription, ceci conduit à l'activation d'un autre facteur de transcription appelé GATA3, qui s'autorégule. GATA3 se fixe sur les loci codant pour les gènes interleukines 4, 5 et 13, ouvrant la chromatine et rendant ces gènes accessibles aux autres facteurs de transcription. Ceci conduit
à l'expression des cytokines interleukine 4, 13 et 5. GATA3 est le facteur de transcription qui caractérise les réponses TH2. Il est temps de clôturer ce cours et d'en résumer les principales informations. Nous avons vu que les cellules TCD4 se différencient en sous-groupes de cellules effectrices qui se distinguent par la production d'ensembles de cytokines distinctes. On distinguera les cellules TH1 qui produisent de l'interféron gamma qui stimule les phagocytes à éliminer les microbes ingérés et favorise la production d'anticorps opsonisants et fixateurs de compléments. Nous avons vu la différenciation des cellules TH2 qui produisent de l'interleukine 4 et de l'interleukine 5 qui stimulent la production d'immunoglobulines IgE et activent les éosinophiles, dont la principale rôle est la défense contre les helminthes. Nous avons mentionné les cellules TH17 qui produisent de l'interleukine 17 et qui seraient impliquées dans plusieurs maladies inflammatoires et joueraient un rôle dans la défense contre les infections bactériennes. La polarisation en TH diverses est médiée par les cytokines et repose sur des modifications épigénétiques des populations de cellules T. Notons que cette polarisation affecte aussi d'autres types cellulaires, comme les cellules lymphoïdes innées. Les cellules lymphoïdes innées ne sont pas au programme de ce cours. Nous avons vu que la différenciation TH1 est induite par l'interleukine 12 et l'interféron gamma et requiert le facteur de transcription Tbet. La différenciation de type TH2 est induite par l'interleukine 25, l'interleukine 33 et l'interleukine 4 et requiert le facteur de transcription GATA3. Le cours 5 s'achève ici. Nous aborderons dans le cours suivant la réponse T effectrice.